Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal. Nous sommes le 6 novembre 2023 et présentement 19 h. Je souhaite la bienvenue aux gens qui se joignent à nous via Teams en virtuel. Puis, bien évidemment, bienvenue à vous tous qui êtes dans la salle. C'est toujours un plaisir de vous recevoir en grand nombre. Donc, ce soir, on a une bonne réunion. Ouverture de la séance. Pour débuter, j'aimerais rappeler aux citoyens, bien, dans la salle évidemment, mais aux citoyens qui nous écoutent également, que c'est vraiment important d'aller compléter le sondage actuellement via notre site Internet. Nous sommes dans les derniers travaux là, de refonte du plan d'urbanisme et c'est la dernière ronde de consultation. Donc, c'est vraiment important que vous preniez ces 5 minutes-là pour finalement pouvoir donner votre opinion sur les différents items là, qui sont énoncés. Donc, je vous invite vraiment à aller compléter le sondage le plus rapidement possible. Donc, vous avez reçu l'ordre du jour préalablement. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Oui, Pascal. Merci, M. Doucet. Au point 2, il s'agit de dépôt de documents. Premier document, déclaration des intérêts pécuniaires, en l'occurrence pour Mme Hébert, M. Carignan et M. Pierre Maras. Donc, c'est déposé conformément à la loi. Au point 2, maintenant, également conformément à la loi, c'est-à-dire la loi sur les cités et villes, article 105.4, l'état comparatif des revenus au 30 septembre 2023, comparé avec le 30 septembre 2022, et également l'état comparatif des revenus, cette fois-ci projeté pour l'exercice en cours, c'est-à-dire au 31 décembre 2023. Donc, les deux états sont déposés également. Au point 2.3, on dépose aussi, selon ce qui est prescrit par la loi, la liste des taxes impayées au 30 octobre 2023. Et j'en profite pour appeler à nos citoyens d'aller payer leur compte de taxes si ce n'est pas déjà fait. Point 4, résolution numéro 23-320 et 23-321, corrigé et procès-verbal de correction. Au point 5, une résolution pour, en fait, la résolution 23-404 est également corrigée avec le procès-verbal de correction et la résolution 23-512 corrigée et procès-verbal de correction. Dans les deux cas, il s'agit d'une date d'entrée en fonction d'employé qui a été modifiée par la suite. Donc, au point 3 maintenant, approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 10 octobre dernier et des séances extraordinaires qui ont eu lieu par la suite, soit le 10 octobre et le 30 octobre. Est-ce que j'ai un proposeur? Annie. Merci. Urbanisme et environnement. Donc, M. Barry, vous êtes des nôtres? Oui. Bonsoir, Mme la mairesse. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Donc, au point 4, c'est une demande au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour justement demander une prolongation de délai dans l'adoption de notre règlement, en fait, de l'adoption d'un règlement de concordance au schéma d'aménagement et de développement. Oui, vous m'entendez? Parce qu'en fait, moi, je fais référence au plan d'urbanisme, règlement d'urbanisme et compagnie. Donc, vous savez que le schéma d'aménagement a été révisé en 2007. La ville devait se concorder à ce schéma d'aménagement, devait réviser son plan d'urbanisme. Donc, nous procédons actuellement à cette refonte du plan d'urbanisme qui sera adopté d'ici la fin de l'année, début d'année 2024. Ensuite, nous allons entreprendre la suite pour la modification des règlements de zonage, construction et d'urbanisme, en fait, tous les règlements d'urbanisme pour qu'ils soient harmonisés à notre nouveau plan d'urbanisme. Donc, en lien avec la modification législative qui s'en vient, qui rentrera en vigueur le 1er décembre prochain, bien, on demande au ministère des Affaires municipales de nous donner une extension pour compléter les travaux. Donc, M. Barry, est-ce que vous pouvez ajouter les informations manquantes?
La demande d'extension est pour prolonger jusqu'au 30 novembre 2024. Sinon, c'est complet. Parfait. Merci. Merci. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Merci. Au point 5 maintenant, session de droit, demande préliminaire, développement domiciliaire de la rue de la Grande Ourse, de l'avenue de la Petite Ourse et de la rue du Verseau. On est dans le secteur Gentilly. On voit l'écran. Oui. C'est une cession de droit au nouveau propriétaire du terrain dans le développement qui va se faire là, dans le quadrilatère de Sirius, Constellation et Sagittaire, là, celui que je mets à l'écran ici. C'est accepter le transfert de droits de gestion Yves Paris à Machinerie Lourde GT Inc. et Groupe Immobilier AGP Inc. Donc, est-ce que vous avez des questions? Quelqu'un pourra faire la proposition? Marion. Merci. Au point 6 maintenant, demande de permis. Donc, il s'agit du règlement numéro 491 concernant les PIA. Donc, c'est au 14 875 boulevard Bécancour. On est à l'intersection de l'avenue des Pensées et du boulevard Bécancour. C'est le bâtiment qu'on voit ici où il y avait à l'époque Pétrole DE. L'objet de la demande de permis, c'est pour ajouter une marquise devant la porte qui donne sur le boulevard Bécancour et une deuxième marquise devant la porte qui donne sur des Pensées. Et le remplacement du revêtement extérieur et des ouvertures. Des ouvertures, pardon. Donc, il y a une recommandation du comité consultatif. Oui, recommandation favorable. Bien, merci. Est-ce que j'ai un proposant? Merci. Au point 7 maintenant, pour des demandes à la CPTAQ. Première demande par Gérard Rousseau. Donc, je vous laisse le présenter, M. Barry. Oui, on est dans le secteur de Bécancour, en milieu rural, sur Nicolas Perrault. L'objectif est de demander à la Commission de protection du territoire agricole de vendre un des lots aux voisins immédiats. Est-ce que j'ai un proposant pour cette demande? Merci. Maintenant, pour M. Gaëtan Otis. Pas long. Monsieur Otis, toujours une demande à la Commission de protection du territoire agricole afin d'échanger la parcelle que je vous ai mis en bleu ici sur la carte. On est à Saint-Angèle, à la sortie du village vers l'ouest. C'est d'échanger cette parcelle de terrain-là qui est en zone agricole par la parcelle qui est ici en zone blanche. Donc, est-ce que vous êtes en accord avec la demande et quelqu'un veut en faire la proposition? Pierre Moraz. Merci. Donc, pour la prochaine demande, je vais en fait, je suis particulièrement conflit d'intérêt. Je vais demander à la mairesse suppléante d'en faire la présentation. Oui, donc le 7.3, c'est un point pour Lucie Allard et Pierre Bellefeuille demandent à la CPTAQ. Donc, je vais laisser Ghislain en parler. Oui. On est à Précieux-Sang sur le chemin Saint-Laurent. L'objectif est d'échanger une parcelle de terrain de 170,3 mètres carrés qui appartient à Mme Allard et M. Bellefeuille par une parcelle qui appartient à l'agriculteur à côté. L'objectif est de régulariser l'empiètement du chemin agricole et du fossé de drainage appartenant aux voisins pour l'échanger par une parcelle qui est occupée par des activités résidentielles, dont un jardin. C'est 2 parcelles en zone agricole. Merci, Ghislain. Est-ce que vous êtes prêt à faire l'adoption? J'aurais quelqu'un pour Smith. Merci. Maintenant, point 8, adoption de règlement. Règlement numéro 1719 concernant le règlement de zonage 334. Le but est d'interdire dans les zones C03, 336, 339 et une partie de la zone C03, 346, les classes d'usage bi- et trifamilial
et multifamiliale. Pour les terrains ayant frontage sur le boulevard Bécancour, on est dans le secteur Saint-Angèle. On est dans le noyau villageois du village de Saint-Angèle. Comme vous l'avez dit, c'est d'interdire les résidences bitrifamiliales et multifamiliales dans les zones que je vous ai identifiées à l'écran. Pour la zone 346, ça s'arrête à l'épicerie Richard au village inclusivement. Le reste de la zone, le bitrifamilial et multifamilial demeure autorisé. Est-ce que j'ai un proposeur pour le règlement? Merci. Au point 2 maintenant, règlement modifiant le règlement de zonage 334 pour encadrer l'hébergement touristique. Donc, ces règlements, l'ensemble des règlements là, qui font suite, ont fait l'objet d'un Adoption tirée pour les prochains points. Oui, merci, Mme Hébert. Donc, on fait l'objet justement d'avis de motion, adoption de premier projet de règlement, de consultation publique également qui a eu lieu, si je ne me trompe pas, le 10 octobre dernier. La consultation? Le 26 octobre. Le 26 octobre, merci, Mme Auger-Saint-Yves. Donc, on est maintenant à l'étape de l'adoption du règlement en bonne et due forme pour le règlement zonage 334 pour encadrer l'hébergement touristique. Oui, à 8.2, le règlement 17.26 vient définir les établissements de résidence principale, la location à court terme et les résidences de tourisme et les normes qui s'y rattachent d'avoir des installations septiques conformes pour l'usage qui en est fait. Est-ce que j'ai un proposeur? Si. Maintenant, pour le point 3, pour le règlement... Pardon? Allez-y. Allez-y. Oui, OK. Pour le règlement 1727, cette fois-là, c'est pour modifier le règlement de zonage 334 afin d'interdire l'hébergement touristique dans la zone H01-156 dans le secteur Gentilly. Exactement. C'est une partie de l'avenue Croix-du-Sud. C'est vraiment la zone où il est interdit d'avoir des résidences de tourisme. Merci, M. Carignan. Maintenant, pour toujours dans le même ordre d'idée, le même type de règlement, cette fois-là pour interdire l'hébergement touristique dans la zone H01-162, toujours dans le secteur Gentilly. La zone H01-162, c'est la zone où il y aura le nouveau développement qu'on parlait tantôt dans le quadrilatère Constellation Sagittaire Capricorne qui inclut la rue du Sirius. Donc, j'en profite pour rappeler, là, parce que ça a été dit dans l'adoption du premier projet de règlement, que c'est vraiment l'interdiction d'hébergement touristique temporaire, donc moins de 31 jours. Et ça fait suite également à des demandes et revendications citoyennes. Donc, maintenant, pour le secteur H01-167, secteur Gentilly toujours. On parle du secteur comprenant la rue de la Licorne, la partie ouest de l'avenue des Galaxies, une partie de la rue Rigel, une partie de la rue des Jets et une partie de la rue des Constellations. Parfait. Merci, M. Barry. Je reviens un petit peu en arrière. Il n'y a pas de proposeur pour le dernier règlement. Est-ce que j'ai quelqu'un? Parfait. Et maintenant, pour le secteur que Ghislain vient de montrer. Annie. Merci, Mme Autier. Maintenant, pour le secteur H02-243.7, secteur Bécancour. Une partie de la rue L-Gaston-Godette entre l'avenue Henri Bergeron et la rue des Ormeaux. Est-ce que j'ai un proposeur? Non. Le secteur maintenant H04-460 dans le secteur Saint-Grégoire. On parle de la partie sud du village qui inclut l'avenue des Cormiers, la rue Brault, la rue Benoît et le boulevard Port-Royal à partir de la rue Noël vers le sud jusqu'à la fin du village. On va faire la proposition. Merci. La zone H04-486, secteur Saint-Grégoire.
On est dans la seigneurie Godefroy, dans la partie des multifamiliaux, entre la rue Beaupré et un peu au sud de Louisbourg. Quelqu'un prend faire la proposition? Merci. Et finalement, la zone H05-501.1, secteur Précieux-Sang. On parle du domaine Tropicana qui inclut les rues de la Tamise, du Rhin et de la Loire. Merci, Mme Gauthier. Le point 9 maintenant, avis de motion pour un règlement modifiant le règlement de zonage numéro 334 afin d'ajuster le rapport de logement par bâtiment autorisé dans une partie de la zone C03-346 pour la classe d'usage habitation multifamiliale H3, secteur Saint-Angèle. Ici, on vient régulariser une petite coquille qu'il y avait dans le règlement 17-19 qui autorisait le multifamilial à partir de l'épicerie Richard vers l'est de la zone C03-346, c'est d'ajouter le rapport logement pour le multifamilial à 6 par terrain. Donc, est-ce que vous avez des questions? Ça vous convient? Est-ce que j'ai un propos? Merci. Donc, un grand merci, M. Barry, pour votre présence. Vos explications sont toujours très précieuses. Super, ben, bonne soirée, merci. Merci. Maintenant, la section direction générale, point 10, nomination du maire suppléant, en l'occurrence, mairesse suppléante. Donc, Mme Gauthier a accepté de prolonger son mandat comme mairesse suppléante qui se termine le 30 novembre prochain. Donc, elle prolonge du 1er décembre au 31 mai 2024. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Merci. Merci, Mme Gauthier. Au point 11, un point qui est très cher pour nous, vraiment une étape très importante. Donc, je crois que dans la salle, vous avez obtenu copie du projet de charte. En fait, je dis encore projet, mais bientôt, ça ne sera plus un projet parce qu'on va procéder à l'adoption. Donc, c'est vraiment la volonté du conseil municipal de se donner un guide précis pour s'assurer que toute cette croissance qui arrive à la ville de Bécancour, mais qu'elle soit planifiée, mais qu'elle le soit en fonction d'orientation claire, en fonction aussi d'une vision commune que le conseil municipal s'est donnée. Puis tout ça parce que actuellement, de façon parallèle, bien, on est en train de finaliser la refonte de notre plan d'urbanisme, mais c'est quand même quelques étapes avant qu'on puisse procéder à l'adoption finale. Ensuite, ça sera toute l'harmonisation de nos règlements d'urbanisme. Donc, comme on l'expliquait tantôt, ça peut nous mener jusqu'à la fin de l'année 2024 avant que tout ça soit terminé. Donc, c'était important pour nous, le conseil, de se donner des orientations précises, comme je vous l'expliquais, pour que ces orientations-là puissent être transmises aux promoteurs, aux entrepreneurs, à ceux qui ont des idées de projets pour développer notre beau territoire. Donc, on le dit depuis quand même un certain temps, on souhaite une croissance humaine et durable. Mais c'est quoi ça, une croissance humaine et durable? Puis on prétend que dans cette charte-là que nous allons adopter dans les prochaines secondes, mais on prétend qu'il y a quand même une certain nombre de définitions qui vient vraiment éclairer sur quelle est la vision du conseil municipal par rapport à une ville, une croissance humaine, une croissance qui est durable, mais surtout de comment on entend garder notre communauté dynamique, comment également on entend développer notre territoire en faisant une densification respectueuse. Donc, vraiment, je vous encourage fortement à la lire. C'est une très belle lecture, très, très intéressante. Puis, ben, c'est un engagement formel des membres du conseil municipal à ce que cette charte-là, qui n'est pas une fin en soi, mais qui donne vraiment des orientations très claires sur la croissance qu'on entend pour notre ville. Donc, voilà. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Merci, M. Carignan. Donc, c'est fait. Félicitations à vous tous pour ce travail. C'est vraiment été un travail de réflexion depuis le début de l'été dernier.
Maintenant, point 12, certain nombre d'appuis demandés à la Ville. 12.1, un appui pour la grande semaine des tout-petits qui se déroulera du 20 au 26 novembre prochain. Donc, c'est quoi la semaine des tout-petits? Mais c'est un moment qui nous permet de réfléchir à ce que nous pouvons réaliser collectivement pour nos 0-5 ans. C'est partout au Québec, mais je pense qu'on peut le faire ici aussi à notre mesure à nous, à la hauteur de Bécancour, puis notamment dans le cadre de la refonte de notre politique familiale. Donc, c'était important pour nous que la Ville puisse donner son appui à la grande semaine des tout-petits. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, Pascal. Merci. Au point 2 maintenant, une demande d'appui du groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour, Gros Bec pour les intimes. Donc, c'est un projet d'amélioration des habitats de poissons à statut précaire de la zone Bécancour pour leur phase 3. Donc, c'est une contribution demandée à la Ville. En fait, ça équivaut à 270 $, mais c'est une contribution en nature, donc via le travail de nos équipes. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour cet appui? Merci. Au point 3, un appui maintenant pour le projet d'école de la transition énergétique. Donc, c'est également un projet qui nous est très cher parce que dans la foulée de tout le développement qui arrive à Bécancour, un des enjeux majeurs, c'est l'emploi. Donc, l'année dernière, on a mobilisé toute la grande communauté d'affaires et socio-économique, en fait, de Bécancour. Et tout de suite après, un comité s'est formé et parmi les solutions qui ont été identifiées, ben, c'est la formation de cette future main-d'œuvre qui est requise pour les industries du parc, et tant les industries qui s'en viennent que les industries qui sont déjà là, parce qu'on vient sécuriser quand même un certain nombre de milieux de travail avec tout ce qui arrive dans le parc industriel. Donc, ce projet-là a cheminé depuis la dernière année pour finalement aboutir à un projet d'école sur la transition énergétique, une école qui serait située à proximité du parc industriel, c'est-à-dire ce qu'on vise, c'est le site La Prade, dans le bâtiment existant. C'est une école également qui est appuyée par le Consortium Formation Énergie, qui est composé des 4 cégeps, c'est-à-dire Drummond, Victo, Trois-Rivières et Shawinigan. Des 5 centres de services scolaires qui sont situés sur les 2 territoires Mauricie-Centre du Québec, puis évidemment de l'UQTR. Donc, c'est une école, en fait, qui va pouvoir offrir des formations tant professionnelles, donc du niveau secondaire, collégial, c'est ça, collégial, technique, et universitaire également. Puis, ben, on appelle ça une école interordre. Puis c'est une première au Québec. Actuellement, c'est pas le type d'école qui existe au Québec. Donc, on tient beaucoup à cette école parce qu'on a pu démontrer avec Investissement Québec que l'ensemble des postes qui seront requis et des formations qui pourront finalement former ces nouveaux travailleurs, ben, pourront être formés à cette école-là, puis sans nuire aux cohortes de formation qui sont déjà existantes dans les différents cégeps au centre de services scolaires régionaux. Donc, cette école, en fait, vise à devenir une école nationale éventuellement, mais là, on est vraiment à l'étape d'appuyer le projet. Puis, le projet est porté par le cégep de Drummondville, donc, et appuyé évidemment par le consortium dont je vous parlais tantôt. Donc, on est très fiers. Je pense que tout le monde est en accord pour appuyer ce projet, puis appuyer en fait, la première étape qui est de demander une somme d'argent pour procéder à l'étude technique pour justement faire en sorte qu'on puisse identifier les moyens pour réaliser ce projet. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Merci. Au point 4 maintenant, il s'agit d'un projet d'ajout d'un gymnase à l'école Bouton d'Or du secteur Précieux-Sang. Donc, c'est un des premiers projets, justement, on en discute depuis un certain temps qu'il y a un certain nombre d'écoles sur le territoire qui devront procéder à un agrandissement. Le secteur Précieux-Sang en fait partie, mais notamment au niveau de son gymnase qui est très, très, très petit. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Merci.
Greffe et affaires juridiques maintenant, point 13, adoption de règlement pour un règlement modifiant le numéro 1696, créant une réserve financière pour la vidange des bassins d'épuration des eaux usées et la disposition des boues, et ce, afin d'augmenter le montant maximal projeté de cette réserve financière. Donc, en fait, c'est d'augmenter le montant à 1 million au lieu de 675 000, de modifier le montant financier à même la compensation annuelle pour le service d'égout et l'assainissement des eaux usées à 100 000 par année plutôt qu'à 52 260 par année. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Point 2 maintenant. Il s'agit du règlement modifiant le règlement 1673, décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire pour y remplacer notamment la liste des fonctionnaires ayant le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Donc, comme je l'indiquais, la liste des fonctionnaires ou employés de la Ville ayant le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats selon les limites budgétaires établies pour chacun d'eux et pour nommer les assistants du greffier et du trésorier en leur absence. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci. Au point 3, maintenant, un règlement décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 911. Donc, ce règlement-là n'a pas eu besoin d'avoir un avis de motion au préalable parce que c'est vraiment pour se conformer à une exigence gouvernementale, en fait, une exigence provinciale. La nouvelle taxation passera à 52 sous à partir du 1er janvier 2024. Est-ce que j'ai un proposant? Bien. Quatre maintenant, règlement 1735, qui décrète une dépense et un emprunt de 2 800 000 pour des travaux à effectuer sur différents bâtiments appartenant à la Ville et pour louer ou acquérir des installations temporaires. Donc, c'est un règlement dit parapluie. Et la suite des règlements d'emprunt qui seront adoptés, bien, fait vraiment suite au fait que la Ville, pour une première, a adopté son plan triennal d'immobilisation en octobre dernier. Donc, ça nous permet de tout de suite procéder à l'adoption de nos règlements d'emprunt, donc à obtenir des approbations plus rapidement du ministère des Affaires municipales et donc de pouvoir tout de suite après procéder aux appels de requises pour pouvoir faire nos travaux beaucoup plus tôt dans la saison. Donc, le premier règlement que je vous ai identifié a pour but de financer, d'autoriser des travaux d'entretien, de réparation, de réfection, d'aménagement et de rénovation de différents bâtiments appartenant à la Ville, ainsi qu'à louer ou acquérir des roulottes ou des bâtiments temporaires pour pourvoir à ses besoins ou opérations. Et le terme de ce règlement, de cet emprunt, varie entre 10 et 25 ans. Est-ce que j'ai un proposeur? Pierre Moreuse. Merci, M. Maras. Au point 13.5 maintenant, un règlement décrétant une dépense et un emprunt de 1 900 000 pour des travaux d'aménagement de parcs, d'acquisition et d'installation de modules de jeux, de mobilier urbain et d'équipements sportifs et des travaux visant la végétalisation d'espaces publics. Donc, on est toujours dans un type de règlement parapluie. Et comme je l'ai dit en titre, ce règlement va avoir une durée de 20 ans. Est-ce que j'ai un proposeur? Marion. Point 6 maintenant, règlement décrétant une dépense et un emprunt de 4 810 000 pour effectuer des travaux de voirie et d'amélioration de la mobilité de la sécurité routière. Donc, c'est également un règlement parapluie. Et ce règlement sera d'une durée de 20 ans. Merci. Maintenant, point 7, règlement décrétant une dépense et un emprunt de 3 525 000 pour effectuer des travaux d'extension, de réfection, d'entretien, d'amélioration et de protection sur les réseaux d'aqueducs et d'égouts de la Ville. C'est également un règlement parapluie et le terme associé à cet emprunt varie entre 10 et 30 ans. Proposeur? Merci.
point 8. Un règlement maintenant pour décréter une dépense et un emprunt de 1 400 000 pour l'acquisition de véhicules, également un règlement parapluie, et le terme de cet emprunt varie entre 10 et 15 ans. Merci, M. Lamotte. Maintenant, au point 14, avis de motion et dépôt de projet de règlement. Donc, un règlement abrogeant les règlements 1091, 1211 et 1471 qui décrétaient l'imposition d'une taxe aux fins de financement des centres d'urgence. Donc, le but, Madame la greffière. Ben, en fait, considérant qu'on adopte un nouveau ce soir, c'est vraiment pour venir faire un peu un ménage là, pour adopter des anciens règlements qui n'ont pas été abrogés. Donc, on vient juste régulariser la situation puis de remettre à jour un peu notre réglementation. Merci. Donc, est-ce que vous êtes en accord? Est-ce que quelqu'un veut en faire? Merci. Au point 15, maintenant, autorisation de paiement. Donc, pour l'achat d'un classeur anti-feu, c'est un classeur usagé pour une somme de 2 989,34 taxes incluses. En fait, à la compagnie numéro qui est en fait la papeterie du Sagittaire. Est-ce que j'ai un proposeur? Non, c'est trésorerie. Point 16, approbation des listes des chèques à ratifier et des comptes à payer. Donc, vous avez eu les listes préalablement. Est-ce que vous êtes prêts à en faire l'adoption? Oui. Merci. Maintenant, point 17, émission d'obligations montant de 10 697 000. Donc, c'était jour d'ouverture de soumission aujourd'hui. Donc, pour le point 1, adjudication de l'émission d'obligations. C'est un montant à refinancer de 10 697 000. Et après l'ouverture des soumissions, le meilleur taux d'intérêt, en fait, que la Ville a obtenu, c'est de RBC Dominion Valeurs Mobilières Inc. avec un coût réel de 5,1893,8 %. Donc, pour 5 années de financement, donc pour 2024 jusqu'à 2028. Merci, Madame la greffière. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? J'ai vu une main, mais j'ai entendu une voix, donc je vais prendre M. Morin. Ouais. Point 2 maintenant, concordance et courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 10 697 000 qui sera réalisé le 17 novembre 2023. Donc, en fait, l'objectif de cette résolution-là, c'est vraiment pour faire la concordance avec les nouvelles obligations qu'on vient d'ouvrir. En fait, c'est pour attribuer ce financement, les règlements d'emprunt, les rattachés de 10 697 000 $. Merci, Madame la greffière. Est-ce que j'ai un proposeur? Pascal. Dieu. Pas de la main. J'aime toujours entendre vos voix. Donc, point 18, décompte progressif maintenant, autorisation de paiement. Donc, l'ensemble des décomptes ont été vérifiés par notre directrice des finances. Le premier décompte, c'est le décompte progressif final. Donc, on libère la retenue de 10 pour des travaux de scellement de fissures sur chaussée asphaltée. Et c'est d'autoriser le paiement de 758,61 à Permaroute incorporé. Proposeur. Point 2, décompte progressif numéro 10, réfection de rue en 2022. Donc, d'autoriser le paiement de 435 278,62 à Construction et Pavage Boisvert. Merci. Point 3, décompte progressif numéro 6 pour des travaux de renouvellement de conduite et de voirie sur le boulevard du Parc industriel, l'avenue des Cormiers, dans le secteur Sainte-Gertrude. Donc, d'autoriser le paiement de 1 182 466,23 à Groupe Gagné Construction Incorporée. Est-ce que j'ai un proposeur? D'ailleurs,
On pourra annoncer très prochainement la fin de ces travaux à Sainte-Gertrude. J'en profite pour remercier une fois de plus la patience et la collaboration des citoyens de Sainte-Gertrude. Au point 4 maintenant, décompte progressif numéro 5, déplacement de conduite d'aqueduc dans 3 sites situés dans les secteurs Gentilly et Saint-Grégoire. Donc, d'autoriser le paiement de 4 623,58 à André Bouvet. Est-ce que j'ai un proposeur? Camarade. Décompte progressif numéro 1 pour la construction d'une piste cyclable et agrandissement du stationnement de la halte routière dans le secteur Saint-Angèle. Donc, d'autoriser le paiement de 340 121,60 à Roxborough Excavation. Proposeur. Et point 6, décompte progressif numéro 1, prolongement d'égouts domestiques sur l'avenue des Jonquilles et bouclage de la conduite d'aqueduc sur la rue des Muguets dans le secteur Saint-Angèle de Laval. Donc, il s'agit d'autoriser le paiement de 119 420,22 à André Bouvet Limité. Marion. Merci. Donc, au point suivant, point 19, rectificatif budgétaire pour octobre 2023. Donc, il s'agit de rectificatifs, en fait, de nouvelles affectations par rapport aux dépenses d'investissement pour un montant total de 537 282,94. Est-ce que j'ai un proposeur? Marion. Au point 20 maintenant, modification de la résolution 23-505 afin de prévoir le mode de financement du contrat. Donc, ici, on parle de services professionnels d'ingénieurs pour la préparation des rapports d'études, des plans et devis, des ouvrages de collecte, des demandes d'autorisation environnementale, de l'appel d'offres et la surveillance des travaux dans le cadre de la modification et de l'ajout de postes de pompage et de réseaux de collecte des égouts domestiques. Est-ce que j'ai un proposeur? Je te laisse. Point 21, octroi de contrat. Service professionnel pour la tenue à jour de l'inventaire des locaux et établissements d'entreprise. Donc, d'accorder le contrat à LBP évaluateur agréé pour le prix de 9 772,88, taxes incluses. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci. Génie Travaux publics. Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, donc le TEC, pour les années 19 à 24. Donc, le gouvernement provincial nous a fait connaître son nouveau programme et pour ce faire, la Ville doit adopter une résolution à l'effet que nous adhérons au nouveau programme. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Merci. Point 23 maintenant, engagement de la Ville pour la tonte du gazon et entretien de la signalisation de l'îlot Sainte-Gertrude, situé à Sainte-Gertrude. Donc, d'informer le ministère des Transports et de la Mobilité durable que la Ville assurera la tonte du gazon et l'entretien de la signalisation de cet îlot. Donc, je vous rappelle que l'îlot est situé sur une route du ministère. Est-ce que j'ai un proposeur? Point 24 maintenant, point 1, fourniture et installation de roulottes à l'atelier municipal. Donc, suivant les soumissions reçues, en fait, c'est une résolution pour procéder à l'achat de ces roulottes pour un montant de 721 000, soit un montant de 460 972 qui est affecté au fonds général et un montant de 224 053 affecté au surplus non affecté. Est-ce que j'ai un proposeur? Marion. Question des talents maintenant, 25, confirmation d'embauche. Donc, il s'agit de l'employé embauché par le directeur général. Maintenant, il faut que cette embauche soit adoptée par résolution du Conseil. Il s'agit de M. Simon Arrigui. Monsieur Arrigui occupera le poste de technologue en génie civil.
à compter du 13 novembre prochain, donc lundi prochain. Nous souhaitons la bienvenue à M. Arrigui. Est-ce que j'ai un proposant? Stratégie, communication et rayonnement. Point 26, aide financière, dons et commandites. Donc, première demande de la Légion royale canadienne, filiale 35. Donc, d'effectuer un don de 150 $ au fond du Coquelicot, dont 75 $ au nom de la Ville et 75 $ au nom de la Direction du service incendie et de la sécurité publique de la Ville. Est-ce que j'ai un proposeur? Pascal. J'en profite pour vous mentionner qu'il y aura cérémonie au cénotaphe cette semaine, le 9 novembre, à 11 h. Donc, vous êtes les bienvenus si vous voulez assister à la cérémonie. C'est toujours très émouvant, cette cérémonie. C'est très beau comme cérémonie. Donc, merci. Point 2, Fondation Jeunesse Mauricie et Centre du Québec, d'accorder une aide financière de 250 $ pour financer leurs activités. Est-ce que j'ai un proposeur? Point 3, maison Le Tag. En fait, c'est la maison Gentil Transit Jeunesse à Gentil. Accorder une aide financière afin de pouvoir offrir un repas à l'occasion d'une soirée pour les jeunes. Donc, une aide financière de 250 $ est proposée. Est-ce que vous êtes en accord? Et point 4, Centraide Centre du Québec, d'effectuer un don de 2 000 $ pour la campagne Centraide. Ce que je propose. J'en profite pour remercier nos employés qui participent vraiment très généreusement à la campagne qui se déroule actuellement au sein de la Ville. Donc, le don de la Ville sera certainement équivalent par nos employés, peut-être même davantage. Donc, c'est vraiment une très grande réussite. Puis, je salue l'ambassadrice des employés qui est avec nous ce soir, Mme Trottier. Donc, merci de porter ce beau dossier, Mme Trottier. Point 27 maintenant, déclaration de la journée du 19 novembre comme journée de sensibilisation au cancer de la prostate novembre. Donc, je pense que tout le monde connaît très bien cette journée. Est-ce que j'ai un proposeur? Service à la communauté maintenant, octroi de contrat pour la construction d'une glissade hivernale géante dans le secteur Précieux-Sang et d'accorder le contrat de gré à gré à les constructions DD pour le prix de 29 898,10 $, taxes incluses. Est-ce que j'ai un proposeur? Point 29, entente entre l'Association du hockey mineur de Bécancour et le Centre culturel sportif de Saint-Pierre-les-Béquets. Donc, c'est une entente intervenue entre la municipalité de Saint-Pierre et la ville de Bécancour pour les mêmes conditions que l'an dernier. Merci, M. Lamotte. Service incendie et sécurité publique maintenant. Point 30, tarification pour l'année 24. Donc, pour les ententes intermunicipales, pour la fourniture de services de formation en sécurité incendie, il y aura une hausse de la tarification à la hauteur de 5 % là, pour chacun des services de formation. Est-ce que j'ai un proposeur? Pierre Laurence. 31. Nous sommes bien fiers également de pouvoir procéder à l'adoption de notre plan de mesures d'urgence, plan qui a été mis à jour sur les derniers mois. Un plan également qui devait être revu. Donc, évidemment que ce plan, c'est vraiment de répondre aux exigences du ministère de la Sécurité publique, ça c'est bien entendu, mais aussi et surtout, c'est de pouvoir s'assurer comme ville de pouvoir intervenir rapidement et efficacement pour réduire les impacts d'un sinistre ou d'une catastrophe, ce qu'on ne souhaite pas évidemment, mais il faut toujours être bien préparé et savoir exactement quoi faire. Et pour ça, il faut que nos équipes soient bien structurées. Donc, vraiment, très fière de cette mise à jour et je tiens à remercier le directeur général là, de la conduite
parce que de toute façon, comme coordonnateur général du plan des mesures d'urgence, c'est très important qu'il soit bien au fait. Donc, bravo. Est-ce que j'ai un proposeur? Pascal. Merci. Technologie de l'information et ville intelligente, point 32, octroi de contrat. Donc, pour les contrats d'entretien et de soutien des applications pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024, c'est d'accorder les contrats pour les logiciels mentionnés ci-dessous. C'est avec PG Solutions. Donc, il s'agit du gestionnaire municipal pour le prix de 33 803,80 $, taxes incluses, et la suite financière SFM, Transfert et Aurora pour le prix de 72 131,88 $, taxes incluses. Est-ce que j'ai un proposeur? Guillaume. Point d'hiver, est-ce qu'il y avait quelque chose d'ajouté? Non? Donc, nous serions maintenant à la période d'intervention des membres du Conseil, en commençant par Mme Hébert. Mairesse, bonsoir. J'ai deux petits points. Premièrement, je voudrais féliciter Tourisme Bécancour qui a fait pour une première fois un nouveau circuit touristique, un circuit touristique industriel avec le trolley. J'ai moi-même participé dimanche et j'ai beaucoup appris en 1h30. C'est une belle initiative. On va se cacher Bécancour, ça fait partie de notre paysage, alors pourquoi pas en profiter puis en faire en plus s'instruire en même temps. Alors, c'est un 2 pour 1. Je félicite aussi M. Maurice Richard, qui est fier ambassadeur comme d'habitude, qui est notre guide en main d'œuvre. Dernière chose, je sais que c'est un peu tôt de parler de Noël, mais bon, ici, on a déjà un peu décoré Noël, je me permets d'en parler. Le 2 décembre, on aura une belle activité Entraide Bécancour avec la collaboration de Loisirs Bécancour, qui sera la première activité de Loisirs Bécancour, parce que comme on sait tous qu'on avait dû canceller celle de cet été. D'ailleurs, je salue Max Paré, qui est fier commanditaire de Loisirs Bécancour. Merci de croire à Loisirs Bécancour. Alors, c'est le 2 décembre, c'est dans mon calendrier. C'est tout simple, c'est avec Entraide Bécancour. Ils vont avoir des jeux gonflables, un feu, de la musique extérieure. Ça va être beau, ça va être simple, ça va nous ressembler. Alors voilà, 2 décembre. Merci, bonne soirée. Merci. Bonsoir tout le monde. La semaine passée, j'ai eu le privilège d'assister à une rencontre organisée par le Conseil régional de l'environnement Centre du Québec. En fait, c'est une consultation qui fait suite à une volonté du gouvernement du Québec d'atteindre les cibles annoncées par la COP 15 à Montréal. Il y avait plusieurs intervenants à présent, plusieurs MRC, plusieurs villes. Il y avait des organismes, le Conseil des Abénaquis, le MAMACH, le MAPACT. Là, il y a plusieurs personnes. Il y a pas loin d'une centaine environ à discuter sur différents enjeux environnementaux pour essayer d'aiguiller le gouvernement à atteindre des cibles au niveau de la COP 15. Il y a eu des discussions sur des axes, des cibles et des moyens à se doter afin d'atteindre ces objectifs-là. Bon, la protection des milieux sensibles, revoir nos manières de faire. En tant que municipalité, oui, mais les citoyens également, puis certains organismes, c'est extrêmement important. On a notre part à faire. Fait que pour moi, ça a été un énorme privilège de pouvoir assister à ça. Ensuite, le 9 décembre, 18h30, ça sera la 3e édition de l'illumination du sapin à Sainte-Gertrude, sur le terrain de l'église. Dégustation, de chocolat chaud, il va y avoir toujours une chorale, le Père Noël va même être là. On va vous attendre en grand nombre, puis soyez sans crainte, je vais vous le répéter la prochaine séance. Bonne soirée. Si je peux ajouter, là, parce que je reviens à notre charte, là, parce que je suis encore sur ce beau nuage de l'adoption de notre charte, mais justement, il faut que je le mentionne, notre charte a des points vraiment précis par rapport au développement durable, puis sur la façon ou la volonté que nous avons de verdir notre ville, d'adopter une politique de végétalisation. Donc, dans le même sens que tu parlais, Guillaume. Bien, bonsoir tout le monde. Le 1er novembre qui vient de passer, c'était la conférence de presse du Carnaval de Gentilly qui nous présentait son programme pour la 55e édition. On va avoir encore un carnaval à Gentilly. La première soirée, c'est le 11 novembre. Le carnaval, après 55 ans, continue d'innover. Ça va être une soirée présentation des duchesses et intendants. Le même soir, le couronnement
Et suivi d'un spectacle musical d'un compétiteur de Pascal, par contre, là, mais c'est pas grave. Il ne peut pas être partout. Je vous invite en grand nombre à cette première soirée et je vous invite tout l'hiver à venir participer au Carnaval de Ventie parce que ça dure tout l'hiver, le Carnaval de Ventie. Merci, bonne soirée. Merci. Je voulais parler du carnaval. On ne s'est pas parlé bien et moi avant. C'est vrai, Annie fait une excellente prestation. En tout cas, je vais inviter les gens à aller au carnaval cette année. Il y a des super belles activités. Mais surtout, je veux souligner l'implication des bénévoles de Gentilly. C'est vraiment impressionnant de voir à quel point, après tant d'années, ils sont encore capables de mobiliser autant de bénévoles. Là, franchement, je trouve ça bien impressionnant. Donc, un petit clin d'œil à tous ces bénévoles-là qui s'impliquent d'année en année et autant d'heures dans une même année. C'est très impressionnant. Donc, voilà, bonne soirée. Bonsoir tout le monde. Moi, je voudrais féliciter et remercier les pompiers du service incendie qui se sont impliqués à la fête d'Halloween. Ils étaient dans plusieurs quartiers, puis c'est bien apprécié que les pompiers s'impliquent comme ça. C'est apprécié par les enfants, puis c'est bon pour la sécurité. Puis je remercie les pompiers. Je voudrais féliciter la SAPR Saint-Grégoire, Société acadienne Port-Royal, pour leur activité d'Halloween, les revenants acadiens. Ils ont eu proche 1000 personnes, là, entre 800 et 1000 personnes. Je voudrais remercier les bénévoles. Ils ont eu besoin de beaucoup de bénévoles. Il y avait quasiment une centaine de bénévoles qui se sont impliqués en 2 jours là-bas. Et merci beaucoup aux bénévoles qui se sont impliqués. Je voudrais vous inviter à la fin, début décembre, il va y avoir le tournoi novice ici à Bécancour. Je vous invite à aller visiter le tournoi novice. Je le dis à tous les ans, c'est un tournoi qui est réputé au Québec. Ce tournoi-là, c'est un très beau tournoi. Puis c'est le fun d'aller voir nos petits novices. Toutes les équipes de Bécancour sont là. Puis il y a des équipes de la région. C'est le fun d'aller encourager nos petits joueurs. Je vous invite à aller faire un tour au tournoi novice début décembre. Merci. Bonjour tout le monde. On se rappelle qu'il y a le 25 ans au tournoi novice, Samuel Montembeault jouait là aussi. Fait que on peut peut-être voir le prochain Samuel Montembeault. Oui. Dans le fond, dans la campagne Centraide, là, je m'engage également, puis je sais que les collègues l'ont fait aussi. Puis je sais que c'est partout, je pense, dans la plupart des compagnies qui peut se faire. Là. $1 par paye, peu importe, vous pouvez mettre ça sur votre. C'est vraiment. C'est une grosse année. On sait, à toutes les années, on répète la même chose. Là. Mais à toutes, pour croire que c'est vrai, parce que encore là, c'est encore le mot qu'on demande, d'essayer d'aider. Puis des fois, juste un petit $1 par personne, si tout le monde s'y met, je pense qu'on est capable d'aller chercher quand même assez gros. Et le 31, j'ai eu la chance également de passer la soirée avec Boucanours et les pompiers au Parc Capucine. Vraiment, plus de 800 jeunes qui sont venus là, voir ça. C'était vraiment, vraiment génial. Puis c'est un projet qu'on va continuer à faire vivre là, partout dans la ville de Bécancour, année après année. Je voudrais saluer aussi également, parce que je sais que ce samedi, Bullmania, au Bullmania avec Rodéo, je sais que ma collègue, c'est vendredi? Vendredi? C'est vendredi, excusez-moi. Vendredi, ma collègue Jasmine, qui est amateur de Rodéo, sera là, puis peut-être même en compétition, on ne sait jamais. Alors, bienvenue à vous autres. On en découvre tous les jours. Moi-même, j'en découvre. Oui, c'est ça. Donc, merci, chers collègues. Moi, avant de passer à la période de questions, je voulais juste ajouter que j'ai accepté avec grand plaisir la présidence d'honneur d'Opération Nez Rouge pour l'édition 2023. Donc, tout le monde connaît bien Nez Rouge, mais je tiens quand même à réitérer le fait que c'est vraiment important de faire appel à Nez Rouge, surtout lorsqu'on est sur le party. Donc, les soirées, les journées où Nez Rouge sera en opération sont le 24-25 novembre, c'est toujours le vendredi, samedi. Donc, 24-25 novembre, 1, 2, 8, 9, 15, 16 décembre. Donc, les dates, ils vont être affichées, ils vont être publicisées un petit peu partout. Donc, actuellement, ce qu'on fait comme invitation, c'est inviter les entreprises à
donner leur date de soirée de Noël ou de fête de Noël pour que Nez Rouge soit déjà informé d'une potentielle opération auprès de ces gens-là. Aussi, bien, évidemment, Opération Nez Rouge a toujours besoin de bénévoles. Donc, si ça vous tente de passer une belle soirée, faites une équipe entre amis, en famille, entre collègues de travail, puis donnez votre nom à Nancy Pépin. Nancy Pépin, qui est la directrice de transport des personnes ici à Gentilly. Donc, Transport des personnes, c'est l'organisme mandataire qui s'occupe d'Opération Nez Rouge. Et finalement, ben, comme je vous le mentionnais, ben, c'est de faire appel à Nez Rouge. Voilà, c'était l'intervention que je souhaitais faire. Merci infiniment de votre attention. Maintenant, ben, je suis prête. Nous sommes prêts à accueillir vos questions. Bonsoir, Mathieu les amis. Mon nom, c'est René Valveron. Moi, c'est juste pour rappeler que la nuit le bien, il n'y a presque plus d'accotement. Presque, il y a 3-4 pouces au côté de l'asphalte qui a plus d'accotement. Ça ne veut rien qu'à tirer. L'hiver est quasiment rendu, quasiment rendu à l'hiver. La forue peut en manger davantage que la route. S'il y a lieu que. Peut-être que monsieur le directeur a une réponse pour vous, M. Bergeron. Oui, suite à votre dernière intervention, dans le fond, on en a parlé avec les collègues de travaux publics qui vont intervenir pour aller élargir Québec. Donc, il va y avoir des interventions qui seront faites dans les prochains jours. Ça prend beaucoup de matériel. C'est pas rien que des petits bouts. C'est sûr qu'on va essayer d'ajuster ce qui doit être ajusté. On va pas faire des travaux majeurs là-bas, mais ce qu'on peut faire d'ici l'hiver, on va le faire. Il y a des interventions qui vont être faites dans les prochains jours. On va vous signaler ça. C'est quelque chose, c'est pas quelque chose qui est positif, là, mais il faut absolument que la ville mette l'énergie pour. Monsieur Bergeron, simplement vous dire aussi parce que j'ai remarqué que vous n'étiez pas présent lorsqu'on a parlé du PTI, mais je voulais vous le dire personnellement, au niveau de l'année 2024 pour le chemin Leblanc, il va vraiment avoir une étude faite et réalisée par la ville pour voir comment on peut l'améliorer, parce que vous nous avez souvent parlé d'élargissement et tout ça. Donc, on va pouvoir avoir une étude formelle sur la façon dont on va pouvoir améliorer la sécurité du chemin Leblanc pour pouvoir procéder à ces travaux-là au plus tard en 25. Mais d'ici là, évidemment, il va y avoir des travaux d'entretien là, pour le sécuriser. Bon, c'est bien, merci. Ici, il y a une autre question. Tantôt, il y avait un programme, une espèce de publicité pour accueillir les touristes et les nouveaux arrivants arriver au printemps ou au début de l'été. Moi, ce que j'ai remarqué depuis à peu près 3 semaines, peut-être un mois, c'est pas rien que moi par le défunt. Quand on descend le pont Trois-Rivières, à la hauteur de l'auberge, à la hauteur de Marché d'Autrefois, il y a une odeur nauséabonde. Je ne sais pas si rien que moi qui remarqué ça. Non, je l'ai remarqué. Ouais, ça. Je pense que le pont de Trois-Rivières fait la porte d'entrée principale pour arriver à Bécancour. C'est l'odeur Ben, merci de le signaler. On va vérifier ça. Quelqu'un qui pensait savoir. J'ai rentré à Lumineux dans les années 80, il y avait une fromagerie. Puis la rivière, c'est le déchet s'en allait dans la rivière, dans le boulot. Puis ça avait été condamné par le ministère de l'Environnement. C'est comme s'il y avait encore des résidus. C'est ça, c'est exactement au moment où. C'est vraiment nauséabond. Au moment où l'usine de fromage était en fonction. Oui. Il y avait cette odeur-là, puis là, c'est revenu. Je ne sais pas si ça dépend de ça ou il y a d'autres choses. Je le fais pas. La remarque que je fais en passant. Merci, M. Bergeron, c'est noté. Bonsoir. Meilleur agriculteur. Toi, dans ton observatoire,
La tombe de gazon, entretien, cimentation, à Saint-Jean-Creux. C'est lequel? C'est en plein centre du chemin, À l'entrée. à l'entrée. Oui. C'était pour penser aux agriculteurs. Monsieur, je vous sens Malayot, excusez-moi, monsieur Malayot. En fait, on a rencontré les agriculteurs, puis la situation est régularisée. Quelques-uns qui sont encore choqués de la décision d'envoyer un là. Mais parce que là, tout est régularisé, les machineries surdimensionnées sont en mesure de passer, les solutions ont été adaptées à leurs besoins. On a rencontré l'agriculteur qui avait dénoncé la situation sur Facebook. Donc, moi, je ne sais pas à qui vous avez parlé. Tous les agriculteurs, c'est notre truc. On a, écoutez, je vais dire, les bateaux ont à peu près toute la même dimension, j'imagine. Mais ça a été régularisé, M. Mayotte. J'ai un autre problème. J'ai un problème avec la biodiversité. J'ai des capteurs qui sont installés sur la zone de réserve écologique. Ça touche 4 secteurs, Saint-Angèle, Saint-Grégoire, Saint et Carrefour. Cette année, c'est encore pire que les années antécédentes. Vous avez, par le passé, au printemps, vous avez envoyé l'appel de la ville pour peut-être pas les barrages de Castor. Et cet automne, vous avez refusé. On voudrait savoir pourquoi ce changement de. Refusé. Dans le fond, il y a des vérifications qui ont été faites avec le ministère de l'Environnement dernièrement, puis l'intervention va être faite prochainement. Donc, c'est confirmé que la ville va intervenir dans le barrage de Castor. Et solidaire, vous avez réservé les milieux vides. Mais c'est ici, la réserve, c'est un lac. C'est pas pour préserver le vide. Mais votre problème, c'est de mettre en commun pour être capable de trouver une solution à ce problème-là, qui est toujours récurrent. C'est les quatre faces du lac. Pourtant, avec un cours, c'est en fait. Il faut trouver une solution ensemble pour faire ça de plus. Et puis, l'UPA a aussi transmis une lettre au préfet, à la MRC. Oui, c'est ça. Oui, effectivement. Puis, on va se rencontrer également pour bien connaître l'historique du dossier. Puis, on pourra vous revenir avec tout ça. Mais là, au moins, ce qui est important, c'est de savoir que dès que les informations requises, vérifications requises sont terminées, on procède là. Mais il n'y a pas eu de refus de la part municipale. Dans le fond, même les vérifications ont été faites, puis c'est prévu dans le planning. Là, ça va être fait prochainement. Prochainement, tu serais capable de me donner une date? Je n'ai pas une date là, mais on a discuté la semaine dernière, puis ça va être fait dans les prochains jours. Je peux vous revenir avec une date. Je vais faire les vérifications internes, mais c'est dans le planning, donc ça va être fait. Merci. Bienvenue. Je vous verrai depuis très agréable. Moi, je voudrais dénoncer à un moment donné des senteurs du chantier. Le propriétaire, j'ai contacté, il m'a appelé. Il a fait des améliorations, il a fait de l'asphalte. Mais ce n'est pas suffisant parce qu'il y a des trains debout pendant 1 kilomètre et plus. C'est régulier, c'est 2 fois, 3 fois, quand même. Il procède de nettoyage avec un camion avec des pressions d'eau. Mais ça reste une flotte, ça reste. Donc, de quel entrepreneur que vous parlez que vous avez contacté? C'est celui qui possède la banque. Celui qui possède la banque, c'est le propriétaire à un moment donné. Il m'a dit qu'il n'y a pas de résidus à un moment donné qui pourra amener ces centres-là. Mais c'est pas croyable. Ça fait plus qu'à dedans. Ça rentre dans le char, ça reste dans le char, comme ça. Ça, je le dénonce, puis je ne suis pas tout seul à le dénoncer. Je le dénonce publiquement, peut-être qu'il n'y a pas tant de personnes qui l'ont fait. La sécurité routière, j'ai fait une demande de 6-8 mois. J'ai eu des nouvelles de M. Carignan, c'est bon. Les indications aux piétons sur le pont, le nouveau pont qu'ils ont fait sur l'avant des Bouffeuilles. Les véhicules qui prennent ces routes-là, c'est vraiment.
Donc, la signalisation est défaillante. Même si, il me semble qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent des marques de santé. Non, mais c'est ça, mais il manque de signalisation. Même sur l'asphalte. On a eu des recommandations. On est allé avec pour la refonte du plan d'urbanisme avec le monsieur pour le vélo, comment ça s'appelle? Le VSP, non? Ça, on fait la file avec le VSP? Oui, c'est ça. On est allé se promener pour des pistes cyclables, puis il nous a fait des recommandations pour les vélos et les piétons. Là. On s'habille en phosphorescence. Non, mais on a marché pour voir les pistes cyclables parce que la piste cyclable, elle passe là. Il nous a fait des recommandations de mettre des pancartes à des places. Vous allez procéder à des recommandations. Ben, lui, dans son. Mais qu'il nous mette le rapport parce qu'ils sont en étude de tout pour les pistes cyclables dans la ville au complet. Et déjà, il nous a dit qu'il nous ferait des recommandations. Qu'est-ce qu'il faut mettre là pour les vélos puis les pots. Je voudrais savoir à un moment donné si la ville a se pose des questions quand ça demande à la sécurité, la sûreté du Québec. Un véhicule par Un véhicule par? il y en a deux niveaux. Parce qu'il doit fonctionner. Ouais. Oui, c'était plusieurs fois qu'on dénonce la situation. C'est parce que c'est leur façon de calculer leur effectif pour l'ensemble du Québec. Là. Ils procèdent de la même façon un peu partout. Il faut qu'ils agrandissent le centre de poste de police. C'est moins grand que Bécancour. Trois-Rivières, c'est municipal. Oui, plus peuplé, mais il reste que. Non, mais c'est un corps de police municipal, Trois-Rivières. Puis, effectivement, c'est beaucoup plus densifié à Trois-Rivières. Il y a 180 000 de population. Ici, on est 15 000. Ben là, je parle juste de Bécancour, mais c'est sur un très vaste territoire, donc ça amène un enjeu, c'est clair. Je suis tout à fait d'accord avec vous, M. Leroux. Est-ce que la Ville a un appui, elle peut faire un appui pour aider à avoir plus? Montréal, ils ont déjà 60 personnes de plus. Ils en manquaient, ils ne remplacent pas ceux qui étaient à la retraite. Ils ont passé à l'action aujourd'hui. Il me semble que ça n'a pas aucun bon sens. C'est quelque chose qui est dénoncé, puis je suis certaine que les élus avant moi l'ont fait aussi. C'est une situation qui est dénoncée, c'est clair. Mais leur façon de calculer les effectifs par rapport aux besoins de notre territoire, c'est pas en fonction c'est pas du tout en fonction de ce que nous, on peut remarquer. Puis c'est aussi, puis là, prenez ça avec un grain de sel, mais c'est aussi en fonction des délits qui se passent sur notre territoire. C'est pour ça que je vous disais de le prendre avec un grain de sel. La brassalière au cou. C'est pas ça, c'est beau, je trouve ça. Ouais. Le reste, c'est correct. Félicite à un moment donné pour l'école que vous allez faire. Oui. Et je vous félicite pour ça, parce que c'est l'ouverture à un moment donné à des travailleurs plus compétents. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions en ligne, Caroline? Donc, ça met fin à la période de questions. Vraiment un grand merci encore une fois de votre présence. Est-ce que j'ai quelqu'un pour lever la séance? Pascal. Merci. Donc, bonne fin de soirée tout le monde. À la prochaine séance.